Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la station d'énergie Allpowers R600 et d'un panneau solaire de 200 watts de la même marque. Donc les amis, aujourd'hui vous l'aurez compris, de nouveau le test d'une station d'énergie de la marque Allpowers, et si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu du matériel de cette marque et aussi d'autres produits concurrents. La dernière fois, Allpowers m'avait envoyé un modèle relativement gros, c'était le S2000 qui était capable de délivrer jusqu'à 2000 watts, et pour mon garage, c'était adapté. Là on est sur un produit assez différent qui est plutôt à cibler un public de camping-caristes, de campeurs. Vous le voyez, il s'agit de la station R600, R600 pour 600 watts. Par contre, en termes de capacité énergétique, c'est plutôt une petite batterie. On a uniquement 300 Wh, c'est-à-dire que si vous utilisez les 600 watts maximum qu'il est capable de délivrer, vous n'aurez que une demi-heure d'électricité. Et à l'inverse, si vous utilisez que la moitié, vous avez 300 watts pendant une heure. Donc, on pourrait se dire que c'est très très faible, et c'est ce que je me suis dit au début quand ils m'ont proposé ce dispositif. Mais finalement, lorsqu'on le couple avec ce panneau solaire qui lui est capable de recharger jusqu'à 200 watts, on peut avoir de l'électricité assez facilement. Parce qu'avec un panneau de 200 watts, forcément, recharger ce dispositif qui fait 300 Wh, ça ne prend pas un temps extrêmement long. On parle d'une heure et demie, 2 heures, pas plus. Donc bien sûr, afin de tester tout ce matériel, j'ai fait plusieurs essais chez moi en conditions réelles. Je vous montre un peu tout ce que j'ai voulu tester et tout ce que j'ai réussi à tester. Donc les amis, je suis en train de tester tout le matériel qui m'a été envoyé par Allpowers, vous l'aurez compris. Donc j'ai déployé le panneau solaire, donc il est relativement grand. Comme souvent sur ce genre de produit, vous voyez que c'est divisé en 4 panneaux. Et je rappelle donc que celui-ci est donné pour une puissance maximum de 200 watts. À l'arrière, au niveau de la fixation, comme pour les autres produits de ce genre, on a des petits supports comme ceci. Donc ça tient sans trop de problèmes quand vous êtes sur une surface assez dure comme ici. Et ensuite, bien sûr, j'ai relié tout ça sur la station d'énergie. Donc avec les câbles qui sont fournis, bien sûr. Hein. Donc je l'ai branché, vous voyez, juste ici. Actuellement, je suis en train de recharger mon vélo électrique. Et donc, vous pouvez voir que sur l'écran, alors c'est difficile à filmer parce que il y a un énorme reflet. Est-ce que je peux faire un peu d'ombre? Ouais, là vous voyez à peu près. Donc là vous voyez que je suis à 16% de capacité. D'un côté on me dit que la charge du vélo ça consomme 160 watts, donc c'est le output. Et en input, eh bien j'ai également un peu plus de 160 watts qui arrivent. Donc logiquement, là on peut dire que mon vélo est en train d'être rechargé intégralement par du solaire. Là, la station d'énergie fait juste tampon, on peut dire. Donc je vais laisser ça, on va voir si ça se maintient. Donc ça fait maintenant près d'une heure et demie que ça charge. Donc vous pouvez voir déjà que maintenant le soleil s'est déplacé. Donc j'ai une petite partie qui est à l'ombre. La batterie, elle est passée de 14 à 23%. Ça continue de recharger, mais vu qu'il y a une partie à l'ombre, vous voyez qu'on n'est plus à 160 watts comme tout à l'heure. Là, on n'est plus qu'à 100 watts. Donc il va falloir que je déplace le panneau. Et visiblement, le vélo, lui, est rechargé, vu que c'est fini. Ça ne délivre plus de courant pour le recharger. Donc j'ai déplacé le panneau solaire pour qu'il soit le plus possible en face du soleil. Donc actuellement, vous voyez qu'il fait relativement beau, mais c'est quand même un peu nuageux. Et en fait, la puissance, en fonction des nuages, elle oscille entre 160 et 100 watts. Bon, après, faut vraiment que ce soit complètement couvert pour descendre en dessous des 100 watts. Et sinon, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Donc les amis, j'ai laissé le panneau solaire dehors quasiment toute l'après-midi, enfin pendant environ 4 heures.
Donc là vous voyez maintenant le soleil, il a changé, hein. Tout à l'heure il était par là, maintenant il est un peu plus loin. Donc là le panneau n'est plus vraiment en face. Néanmoins, aujourd'hui il fait assez beau. Donc le panneau produit encore, vous le voyez, environ 90 watts. Enfin, le problème c'est que c'est extrêmement fluctuant en fonction toujours des nuages. Là ça remonte à environ 100 watts. Tout à l'heure, lorsque j'ai vérifié et que c'était très nuageux, là vu qu'il est plus en face, il était tombé à 40 watts. Mais ça produit toujours. Et donc là sur l'espace de l'après-midi, hein, j'ai réussi à recharger quasiment en intégralité cette batterie qui fait, je le rappelle, 300 Wh. Maintenant, j'utilise cette station d'énergie afin de recharger la batterie de ma voiture. Donc j'utilise le chargeur Tornado 4000 que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Et actuellement, donc, la recharge, ça consomme 33 watts. Donc en dessous, hein, vous avez un témoin qui vous indique combien de temps ça peut tenir à cette puissance. Donc là, on sait que à 33 watts, cette petite station d'énergie peut tenir pendant 6 heures. Ce qui devrait largement être suffisant pour redonner un peu de jus à ma batterie. Donc afin de tester la recharge en courant continu, donc avec les ports USB qui sont ici, j'ai utilisé, vous voyez, différents dispositifs. Donc tout d'abord, on a cette lampe de chez Olight, donc c'est une grosse lampe, elle se recharge en USB type C, et pour la recharger d'ailleurs le plus vite possible, il est conseillé de se brancher directement sur un port type C et non pas sur un type A, car les types C, comme il est indiqué dessus, peuvent délivrer jusqu'à 100 watts, alors que les types A sont bloqués à 18 watts. Donc là, la lampe est en recharge, ça consomme une trentaine de watts, c'est le maximum que demande cette lampe. Et en même temps, vous voyez que j'ai aussi mon smartphone qui est en recharge par induction. Et d'ailleurs, il y a l'application Ampère qui me permet de savoir combien ça recharge. Donc là, il y a 650 mAh qui sont en train de recharger. De toute façon, le max qu'on peut voir pour l'instant, ça a été 760. Donc c'est pas énormément fluctuant, ça reste à peu près ça. Et on peut bien sûr surveiller ça avec l'écran. Malheureusement, pour vous, ça va être compliqué à voir car l'écran n'est pas super bien éclairé. Donc là, en plein jour, c'est difficile. En tout, donc, ça fait une consommation d'énergie qui atteint environ 40 watts. Et ça nous indique également que donc à 40 watts, on peut tenir pendant plus de 5 heures en recharge. Maintenant, je vais mettre vraiment cette station d'énergie au défi. Car comme je l'ai déjà dit, elle peut délivrer jusqu'à 600 watts. Là, je vais justement aller au-dessus des 600 watts pour voir comment ça se passe, si on a vraiment une coupure nette ou s'il y a quand même une tolérance. Donc pour ça, je vais utiliser ce décapeur thermique. Alors c'est un décapeur thermique qui monte jusqu'à 2000 watts, mais il a deux positions. Logiquement, si je me mets sur la position 1, ça devrait consommer environ 1000 watts. Donc le but, ce que j'espère, c'est que ça va fonctionner à 1000 watts pendant un certain temps, jusqu'au moment où ça va être en surchauffe. Je ne pense pas que ça va couper net. Donc, je me branche, j'allume le courant alternatif. Dès qu'on l'allume, on voit qu'il y a un petit cycle dans les ventilos qui sont allumés puis éteints. Et maintenant, j'allume. Donc puissance 1. Bon, instantanément, ça s'est coupé. Vous l'avez entendu, ça a tourné pendant à peu près 2 secondes. J'ai même pas eu le temps de voir la puissance que ça demandait. Ça s'est coupé beaucoup trop vite. Donc non, vous n'avez pas la possibilité de faire tourner quelque chose de vraiment plus puissant. Ça va se couper net. Mais la bonne surprise, c'est que vous voyez que pendant ce test, j'avais encore ma lampe qui est en recharge sur les ports USB. Eh bien, ça n'a pas coupé la recharge en USB, ça fonctionne.
Donc nouveau test pour mettre une fois de plus au défi cette station d'énergie. Donc vu que je n'ai pas finalement de dispositif qui serait à 600 watts ou alentour, ce que je vais faire c'est brancher 4 vélos électriques en même temps. Donc vous avez vu, la plupart du temps les vélos électriques, les chargeurs ça consomme entre 100 et 200 watts. Donc là j'ai 4 vélos reliés sur une multiprise et bien sûr la multiprise est ensuite reliée sur la batterie. Donc là c'est éteint, j'allume le courant alternatif et voyons comment ça va, qu'est-ce que ça va raconter. Donc là on est déjà à plus de 300 watts, 500 watts. Ouais, ça se stabilise à un peu moins de 500 watts. Afin de pomper un peu plus d'énergie, j'ai également rebranché encore ma lampe. Mais vous pouvez voir qu'au fil du temps, l'énergie demandée par les transfos décline. Donc forcément, on consomme de moins en moins d'énergie. Je vois d'ailleurs par exemple que ce vélo-là, bah ça y est, il est déjà rechargé en fait. Il devait pas lui manquer grand-chose. Donc finalement, faire un test à 600 watts, bah j'y arriverai pas, parce que tous les vélos ici sont rechargés, et je n'ai pas de dispositif qui consomme environ 600 watts. J'ai moins, j'ai beaucoup plus, mais j'ai pas 600 watts. Enfin, néanmoins, ça fonctionne, et bien sûr, vous pouvez voir que quand on consomme au-delà des 300 watts, l'autonomie n'est vraiment pas dingue. Là, il nous reste environ 25 minutes avant que ce soit complètement déchargé. Et vous pouvez entendre une fois de plus la ventilation qui se déclenche et qui est quand même relativement bruyante. Donc je pense maintenant que vous avez vu l'essentiel de ce que j'ai pu essayer avec ce matériel. Et globalement, je suis assez surpris. C'est relativement efficace, mais je le redis, pour moi, c'est vraiment destiné à un public de camping-caristes ou de campeurs. Et dans ces conditions-là, c'est vraiment pas mal. Car j'ai pu le tester, vous l'avez vu, on peut vraiment recharger en même temps qu'on l'utilise. Et donc, si on n'a pas une utilisation énorme, si on n'utilise pas bien sûr les 600 watts, on peut recharger quasiment à la même vitesse que l'on décharge. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon point. Autre bon point, c'est que finalement, avec une capacité assez faible, on arrive à recharger dans pas trop de temps, parce que le problème avec ces panneaux solaires, vous l'avez vu, même si c'est relativement efficace, ça prend pas mal de place, c'est lourd, c'est assez pénible à mettre en place, et en plus, comme d'habitude, il faut que ce soit parfaitement orienté face au soleil pour réellement sortir le maximum de la puissance qu'il est capable de créer. Donc, quand vous avez des grosses batteries à recharger avec ce genre de panneaux solaires, c'est quasiment impossible, car finalement une charge complète vous prendrait plusieurs jours d'éclairage, ce qui est quasiment infaisable. Là, en une après-midi, vous arrivez à recharger sans problème, même si c'est un peu nuageux. Et même pas forcément, vous n'aurez même pas forcément la nécessité de replacer en permanence votre panneau solaire. Avec un panneau de 200 watts, on est vraiment pas mal. Ça, c'est la première chose que j'ai vraiment appréciée sur ce matériel. Ensuite, l'autre bon point, si vous êtes un camping-cariste ou à faire du camping, c'est l'encombrement. On est sur un produit qui est pas trop lourd, pas trop gros, du moins bien moins encombrant que le S2000 que j'avais testé il y a de ça maintenant quelques mois. Là, c'est vraiment facile à transporter. Le S2000, je crois qu'il faisait près de 15 kg. Celui-là, il en fait que 7. Dernier point que j'ai vraiment apprécié, on n'est pas obligé de se trimballer avec du matériel supplémentaire. Quand vous avez cette batterie et ce panneau solaire, tout le matériel est fourni et il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et en plus, contrairement à d'autres dispositifs de ce genre que j'ai pu tester qui étaient fournis avec un chargeur externe, là, le chargeur est interne. Vous avez juste à brancher le câble et c'est fini. Et c'est un câble standard, vous n'avez pas un câble dédié. Il est fourni bien sûr, mais n'importe quel câble que vous avez peut-être déjà chez vous fera l'affaire. Autre particularité, sur le côté, donc vous l'avez vu, on a une prise qui est dédiée pour la recharge via le panneau solaire. Et c'est une prise normalisée, on ne peut pas se tromper, c'est hyper simple. Cette fiche est bien sûr fournie, donc
ça se branche hyper simplement. Et si nécessaire, si vous vouliez utiliser le panneau solaire sur une autre station d'énergie ou sur autre chose, vous avez tout un tas de câbles supplémentaires pour le brancher cette source de 12 volts sur quasiment n'importe quoi. Et le dernier point qui rend ce matériel extrêmement intéressant, c'est le tarif. Cette batterie est disponible pour actuellement en promotion à uniquement 300 €. Je crois que le tarif officiel c'est 400, mais actuellement il y a une promo à 300 €. Et c'est pour l'instant la batterie de ce genre la moins chère que j'ai pu tester. Et le panneau solaire, lui, est à peu près au même prix. Et il y a même une promo actuellement qui fait le combo des deux pour moins de 600 €, frais de port compris. Donc pour résumer, bien qu'on ait une puissance relativement limitée avec ces 600 watts, lors d'une utilisation, comme je vous ai dit, de camping-car, je pense que ça peut être suffisant. Là où ça peut être problématique, c'est si vous essayez de mettre des choses qui chauffent, des chauffages, des sèche-cheveux. Ça, ce sont des dispositifs qui consomment énormément de puissance. Donc là, vous n'aurez pas assez de puissance avec ça. Mais pour tout le reste, que ce soit pour recharger un vélo électrique, pour recharger votre ordinateur, pour recharger n'importe quoi, eh bien, ça suffira largement. Et si vous êtes comme actuellement au printemps ou en été, si vous combinez tout ça avec ce genre de panneau solaire, vous pouvez recharger sans problème, sans forcément être obligé de trouver une source d'électricité externe. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ces deux produits. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr mettre ça dans l'espace commentaire. Si vous avez déjà essayé ces produits, n'hésitez pas également à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez eu des problèmes, dites-le nous également. Si vous voulez faire l'acquisition de ces produits, il y a bien sûr un lien dans la description, mais je reprécise que comme d'habitude, je ne suis pas lié avec cette marque ou son revendeur, je ne touche absolument rien sur les ventes. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de le partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner vu qu'il y aura très prochainement d'autres tests de ce genre. Je vous dis à bientôt et à tous. Donc actuellement on est au milieu de l'après-midi, le soleil est relativement haut. J'arrive à produire, vous voyez peut-être mal, 187 watts. J'ai eu des pics à 190, donc on n'est pas loin des 200 watts nominaux.